Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Comme tu le sais déjà, aujourd'hui nous allons parler d'un pays qui est très important en matière d'investissement immobilier et ce pays n'est rien d'autre que la Hongrie. Tu as sûrement le projet d'investir dans ce pays, alors ça tombe bien que tu regardes la vidéo parce que c'est justement ici que tu vas pouvoir acquérir toutes les informations nécessaires concernant l'immobilier hongroise. Donc sans plus tarder, moi je t'invite à prendre de quoi noter et surtout à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne portant sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. Donc là, on part du principe que tu t'es déjà abonné à la chaîne. Voilà, tu cliques juste la cloche de notification pour que tu sois dorénavant bien sûr alerté et prends de quoi noter parce que nous allons quand même devoir parler de plein de choses dans une petite vidéo de 8 à 10 minutes environ. Donc forcément, vous aurez que de grandes lignes. Si vous voulez vraiment approfondir ce sujet, je vous invite à lire mon article sur l'immobilier en Hongrie. Le lien se trouve dans la description de la vidéo également et vous allez vraiment mieux comprendre comment investir dans ce pays qui présente vraiment plein d'avantages aux investisseurs immobiliers, notamment les étrangers. Alors, malgré la hausse continue des prix de l'immobilier à l'achat dans la ville de Budapest, la ville reste l'une des capitales les moins chères de l'Union européenne. Son prix moyen au mètre carré est de 2503 € seulement. En centre-ville, dans les arrondissements les plus recherchés, notamment le 1er, le 2e, le 5e, le 6e, le 7e et le 13e arrondissement, la moyenne est de 3047 € au mètre carré. Ces prix au mètre carré, bien sûr, permettent un très bon retour sur investissement, pouvant atteindre parfois 8 à 10%, ce qui est déjà très bien. Ces taux dépendent de la localisation, du type de location de biens immobiliers et du bien lui-même. Voilà, il y en a plusieurs. L'enveloppe budgétaire nécessaire à l'achat d'un bien à Budapest est par conséquent plus bas et donc l'investissement est plus accessible même aux personnes les plus novices en matière d'investissement immobilier. Alors selon une étude faite, cette personne a désigné que la ville de Budapest est comme la capitale numéro 1 où investir dans l'immobilier en Europe, voire même à l'échelle internationale éventuellement. Et il y a eu un petit classement qui a été fait, notamment les villes où où le prix de mètre carré dépasse largement celui de Budapest. On compte en premier lieu la ville de Paris, où le mètre carré en centre-ville est de 11 408 € le mètre carré. Et dans la ville de Vienne, on constate 6 995 € le mètre carré. Et à Berlin, c'est à 5 875 €. Dans la ville de Prague, c'est à 5 000 aussi, 71 € et à Budapest, on est seulement à 3 047 €. Il y a quand même énormément de différence entre la ville de Paris et la ville de Budapest, notamment en centre-ville concernant le prix des biens, le prix au mètre carré des biens immobiliers. Là, je vois vraiment notamment les appartements, les maisons, etc. etc. Ça varie en fonction de la localisation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Budapest ou la Hongrie en général reste un pays idéal pour investir dans l'immobilier en Europe ou même dans le monde. Alors, parlons maintenant de la fiscalité. La fiscalité de la Hongrie est très avantageuse. La taxe foncière est seulement de 0 €. Voilà, on est à 0 € pour la taxe foncière. La taxe d'habitation également, 0, elle est nulle. Donc, aucune taxe d'habitation, aucune taxe foncière à Hongrie. Ce qui est vraiment très intéressant comparé à d'autres pays tels que l'Italie ou la France déjà, la Belgique, d'autres pays, l'Angleterre où la taxe foncière et la taxe d'habitation sont vraiment plus élevées que la Hongrie. Alors, on a 6% seulement pour les droits des mutations, ce qui est aussi très intéressant, et 15% pour 15% d'imposition. Alors, on constate, je voulais dire, une absence totale des taxes foncières et des taxes d'habitation. Ces taxes n'existent pas du tout en Hongrie. Et ça, c'est une information que tu dois retenir parce que c'est l'une des choses qui vont te motiver à investir dans ce pays. Les frais obligatoires liés à l'acquisition sont moins élevés qu'en France, bien sûr. Ils sont de l'ordre de 6%, 4% pour l'État au titre de droit des mutations et 2% pour l'avocat qui remplace le notaire en Hongrie.
À noter que le droit des mutations versé à l'État hongrois peut être réduit de 50%, donc 2% au lieu de 4%, ce qui est bien. Si vous respectez certaines conditions, moins de 35 ans, premier achat, prix du bien immobilier, maximum 15 millions de la monnaie hongroise. Vous le convertissez à votre monnaie locale pour avoir une idée. L'imposition est de seulement 15% sur le revenu immobilier hongrois, tout en étant résident fiscal français. Grâce à la convention de non-double imposition signée entre la France et la Hongrie, vous pouvez ainsi bénéficier d'une imposition de 15% seulement sur l'ensemble de vos revenus immobiliers. Donc là, c'était un petit peu les détails concernant la fiscalité. La Hongrie pratique l'impôt sur les revenus à taux unique. Quels que soient vos revenus, le taux d'imposition est de 15%. Ce qui est bien aussi. Donc ça ne change pas, peu importe vos revenus, vous avez toujours le même taux d'imposition et ça peut être très intéressant dans la mesure où vous disposez de plusieurs biens immobiliers. Forcément, ça va vraiment augmenter votre rentabilité. La convention de non-double imposition entre la France et la Hongrie a été signée en 1980. Elle permet, si vous êtes résident fiscal français, de payer vos impôts de source française en France. Exemple, votre salaire français et de payer vos impôts de source hongroise en Hongrie. Ça, c'est grâce à cette convention, bien sûr. Alors, les cotisations sociales ne sont pas à payer sur vos revenus locatifs hongrois. Ça, c'est aussi une information très importante. Parlons maintenant du marché de la location qui est sécurisé en Hongrie. La législation en vigueur en Hongrie concernant la location est clairement en faveur de propriétaires qui sont ainsi protégés, ce qui permet une location sécurisée et réduit considérablement les risques de non-paiement de loyer. D'accord ? De manière générale, toutes les procédures sont beaucoup plus simples dans ce pays qui est la Hongrie, encore une fois. Donc à l'heure actuelle, le type de location le plus rentable est la location destinée aux étudiants étrangers combinée à la location touristique. Si tu comptes investir dans ce pays, moi je te conseille d'acheter un bien immobilier pour ensuite le mettre en location aux étudiants étrangers ou encore aux étudiants ou encore je dirais aux touristes parce que ce sont les deux moyens les plus rentables aujourd'hui de te faire vraiment plus d'argent, les deux moyens pour gagner énormément d'argent dans l'immobilier. Cela permet de garder un œil régulièrement aux biens immobiliers et à les maintenir en très bon état. Parce que des personnes, lorsqu'ils viennent louer le bien immobilier et qu'ils les libèrent par la suite, tu jettes un œil rapidement et ça te permet vraiment de garder une certaine proximité à ton bien et forcément, cela va vraiment garder son état pour qu'il soit toujours de bonne qualité. Il n'y a pas de restriction globale concernant la location touristique via Airbnb, en Hongrie bien sûr. 90% des Hongrois sont propriétaires de leurs biens. Le marché locatif est donc principalement axé sur les étrangers qui sont de plus en plus nombreux, notamment les étudiants, les expatriés, les diplomates, etc., ainsi que sur les locations de courte durée destinées aux touristes, comme je viens de le dire un peu plus tôt. Alors, un potentiel de plus-value, qu'est-ce que je veux dire par là? Les prix de l'immobilier à Budapest restent encore bas à l'achat et n'est pas surévalué comme dans de nombreuses capitales européennes. Et on constate également que le marché de l'immobilier est en croissance constante, tout comme l'économie du pays. Les futurs projets de la Hongrie, bien sûr, d'entrée dans la zone euro, sera un facteur de plus-value dans les secteurs immobiliers. Dès que la Hongrie fera partie de l'Union européenne, des pays membres de l'Union européenne, on va constater vraiment une augmentation considérable de l'immobilier. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je suis encore en train de t'ajouter un petit peu les informations clés pour t'aider à mesurer et surtout à comprendre à quel point il est intéressant d'investir dans l'immobilier en Hongrie que de le faire dans d'autres pays voisins ou dans d'autres pays où tu n'auras probablement pas tous ces avantages. L'imposition sur le plus-value est de seulement 15% la première année, puis est dégressif jusqu'à l'exonération totale de l'impôt au bout de 5 ans de détention du bien. Ça, je pense qu'il n'y a pas mieux, je ne peux pas te dire mieux que ça. Vous imaginez à quel point ce pays offre vraiment trop d'avantages aux investisseurs immobiliers. Dès lors que vous commencez à 15% la première année, ça sera de plus en plus bas, d'accord, la fiscalité pour payer beaucoup moins de taxes
au fil du temps, d'accord? Voilà, au bout de 5 ans, vous êtes exonéré fiscalement de tout impôt, de toute imposition, d'accord? Vous n'êtes plus taxé sur votre bien immobilier. Budapest est une capitale attrayante. La situation géographique de Budapest lui permet d'être la capitale la plus au centre de l'Europe avec pas moins de 7 frontières. Elle est facilement accessible grâce à son aéroport international qui ouvre régulièrement des nouvelles lignes internationales. Ça, c'est vraiment bien. Le PIB de la Hongrie est de 143,48 milliards d'euros ça a été pour l'année dernière, bien sûr. Il est en perpétuelle hausse, donc 4,9% par rapport à l'année 2018. La capitale hongroise est très attractive dans de nombreux domaines, notamment dans l'immobilier, le tourisme, le bain thermo, les soins dentaires, les universités, etc., etc. En tout cas, si tu as le projet d'investir très prochainement en Hongrie, moi je ne peux que t'encourager, mais fais vraiment très attention, passe par des professionnels, notamment les agents immobiliers, les agences immobilières surtout, car c'est uniquement, je dirais, ces professionnels qui te permettront de pouvoir acquérir un bien immobilier de bonne qualité en Hongrie et de te retrouver en termes de retour sur investissement. Si tu fais un bon investissement, forcément, tu vas pouvoir garder ton bien immobilier très longtemps et ce même bien immobilier te permettra d'en acquérir d'autres, ce qui va bien entendu te propulser vers l'avant pour réussir vraiment brillamment dans les secteurs immobiliers. C'était Nathan, formateur immobilier. J'espère que la vidéo sur comment acheter un bien en Hongrie vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne encore une fois. Si vous avez votre projet très prochainement que vous comptez réaliser en Hongrie, écrivez-moi dans le commentaire. Je me ferai grandement le plaisir de vous aider, éventuellement de vous accompagner. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur l'immobilier. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.